La nature humaine est l'un des plus grands mystères que l'humanité ait jamais cherché à comprendre. Depuis les premiers philosophes jusqu'aux penseurs contemporains, tous se sont confrontés à une question fondamentale. Pourquoi agissons-nous de la manière dont nous agissons? Sommes-nous le fruit du hasard, le résultat d'une création divine, ou simplement les esclaves des choix que nous faisons? En fin de compte, peut-être que toutes ces réponses coexistent d'une manière ou d'une autre, mais comprendre l'essence de l'humain et de sa moralité ne serait possible qu'en explorant un concept aussi puissant que celui du libre arbitre. Le libre arbitre, cette capacité de choisir indépendamment des influences extérieures, est une force qui définit notre comportement et nos actions. Mais cette liberté vient-elle avec une responsabilité? Peut-on vraiment prétendre être libre si nos choix sont façonnés par notre environnement, nos croyances ou notre héritage? En abordant ce thème, il devient essentiel de réfléchir sur ce que signifie être humain et moral dans un monde où chaque décision semble être le produit d'un enchevêtrement complexe de forces visibles et invisibles. Avant de continuer, si vous vous reconnaissez dans ces questions, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager. Votre avis compte et il est essentiel pour continuer à explorer ensemble ces sujets profonds. Perfect. La question de la création et du libre arbitre est ancienne, mais elle reste toujours aussi pertinente aujourd'hui. Depuis des siècles, les hommes ont cherché à comprendre d'où ils viennent et pourquoi ils agissent de la manière dont ils agissent. Certaines philosophies et religions enseignent que nous sommes créés par une force supérieure, tandis que d'autres prétendent que nous sommes le produit du hasard et de l'évolution. Mais que se passe-t-il réellement quand nous parlons du libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres de nos choix ou sommes-nous soumis à des influences que nous ne maîtrisons pas? Le libre arbitre est souvent perçu comme une capacité donnée à l'homme de choisir entre différentes options. Cela semble simple, mais en réalité, la situation est beaucoup plus complexe. Si tout ce que nous connaissons, tout ce que nous ressentons et même la manière dont nous percevons le monde autour de nous est façonné par nos expériences passées, par notre éducation ou encore par notre environnement, peut-on vraiment dire que nous avons le pouvoir absolu de choisir? Le libre arbitre tel qu'on nous le présente semble alors être une illusion. Mais alors, où se trouve la liberté réelle dans tout cela? Est-ce que notre capacité à choisir est simplement une illusion? Ou est-ce que, au contraire, elle nous permet d'exercer une influence réelle sur notre destin? Cela soulève une autre question fondamentale. Est-ce que nos actions sont toujours morales? Si nos choix sont influencés par des facteurs extérieurs, comme la culture, la société ou même notre génétique, sommes-nous responsables de nos actions ou devons-nous blâmer l'environnement qui nous a façonnés? Comment comprendre la moralité si nous sommes conditionnés à agir d'une certaine manière, souvent sans même en être conscients? C'est un dilemme fascinant, car il remet en question l'idée même de la liberté individuelle. Si nous n'avons pas un contrôle total sur nos actions, alors qu'est-ce que la morale? Comment juger les autres et même nous-mêmes si nous ne sommes que le produit de forces qui échappent à notre contrôle? Et si la moralité n'est qu'un reflet des contextes dans lesquels nous évoluons, comment pouvons-nous aspirer à un sens universel du bien et du mal? Si ce genre de réflexion vous intéresse, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vos interactions nous aident à continuer cette exploration profonde. Et partagez vos pensées dans les commentaires. Je serais curieux de savoir comment vous voyez cette question du libre arbitre et de la moralité. Il y a une idée profondément ancrée dans l'esprit humain, celle de la responsabilité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Si nos choix sont en partie façonnés par des influences extérieures, pouvons-nous vraiment être tenus responsables de nos actions? La notion de responsabilité implique que nous ayons la capacité de choisir librement, sans contrainte. Mais si nous ne sommes pas entièrement maîtres de notre environnement, de nos émotions, de nos impulsions, pouvons-nous toujours être responsables de ce que nous faisons? D'un côté, il existe des arguments solides en faveur de la responsabilité personnelle.
La plupart des systèmes juridiques, moraux et éthiques sont construits autour de l'idée que chaque individu doit rendre des comptes pour ses actions. Si nous commettons une erreur ou si nous blessons quelqu'un, on attend de nous que nous assumions les conséquences. Pourtant, lorsque l'on plonge dans la psychologie humaine et dans les découvertes récentes en neurosciences, il devient évident que beaucoup de nos décisions sont influencées par des facteurs que nous ne contrôlons pas. Par exemple, les neurosciences ont démontré que certaines de nos décisions sont prises inconsciemment avant même que nous en soyons conscients. Cela remet en question toute notre conception de la responsabilité. Si nous ne sommes pas entièrement conscients des processus qui influencent nos choix, peut-on vraiment dire que nous avons choisi librement? Les philosophies contemporaines de la psychologie et de la biologie suggèrent que notre notion de liberté pourrait être, elle aussi, un concept façonné par notre perception limitée de nous-mêmes. En d'autres termes, la responsabilité morale semble être un sujet très complexe. Nous croyons être libres, mais à quel point sommes-nous réellement libres de nos actions? Un autre aspect de cette question réside dans le concept de la moralité. Elle-même, si nos actions sont largement influencées par des facteurs externes, cela signifie-t-il que la moralité, telle que nous la comprenons, est relative? Est-ce qu'un acte est moral simplement parce qu'il répond à des normes sociales et culturelles spécifiques, ou existe-t-il une moralité universelle, indépendante de ces influences? Peut-être que notre compréhension du bien et du mal dépend de notre capacité à faire des choix en toute conscience. Mais encore faut-il être conscient de ces choix. Cela soulève une question cruciale. Si nous sommes responsables de nos actions, dans quelle mesure pouvons-nous juger les autres de manière juste et équitable? Peut-on juger quelqu'un qui a agi selon un conditionnement culturel ou biologique qu'il n'a pas choisi, mais qui a néanmoins influencé ses décisions? Les jugements moraux deviennent-ils plus complexes lorsque l'on considère que chaque personne est le produit d'une interaction infinie entre la nature et la culture, l'environnement et la biologie? Si vous vous sentez interpellé par ces réflexions, je vous invite à aimer cette vidéo et à partager vos idées en commentaire. Ce débat est loin d'être simple et vos opinions sont essentielles pour nourrir cette discussion. La quête de la vérité, le libre arbitre dans la vie quotidienne. Mesure que nous approfondissons cette réflexion, il devient évident que le libre arbitre ne se limite pas à un concept abstrait ou théorique. Il s'agit d'une réalité quotidienne, présente dans chacune de nos décisions. Mais comment naviguer dans un monde où nos choix sont constamment influencés par des forces invisibles? La question ne réside pas seulement dans le fait d'être libre, mais plutôt dans la manière dont nous pouvons comprendre et exercer cette liberté de façon éclairée. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des décisions à chaque instant. Certaines sont petites, comme choisir ce que nous allons manger. D'autres sont bien plus lourdes de conséquences, comme décider de notre avenir professionnel ou d'une relation personnelle. Mais, dans un monde où tout semble interconnectado, où les médias, la culture, la famille et même nos propres émotions influencent nos pensées et actions, à quel point pouvons-nous prétendre avoir une liberté totale? Il ne faut pas se méprendre. Le libre arbitre n'est pas un choix pur et simple, exempt de toute influence. Nos pensées et décisions sont constamment façonnées par des forces que nous ne maîtrisons pas. Cependant, cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à être de simples automates réagissant à notre environnement. Au contraire, cela nous offre l'opportunité de prendre conscience de ces influences et de les utiliser pour faire des choix plus éclairés. Nous pouvons apprendre à reconnaître les forces qui nous façonnent, à comprendre d'où viennent nos impulsions, nos désirs et nos motivations. Cela ne veut pas dire que nous deviendrons des êtres parfaits, sans erreur, mais cela nous permet de faire des choix plus conscients et plus alignés avec nos véritables désirs et valeurs. La vraie liberté réside peut-être dans cette capacité à comprendre et à naviguer dans ce monde complexe avec sagesse, plutôt que de simplement agir en fonction des influences extérieures.
Il est essentiel de comprendre que notre liberté ne signifie pas une absence de contraintes, mais plutôt la possibilité de choisir comment réagir face à ces contraintes. Nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse, même lorsque les circonstances échappent à notre contrôle. Ce pouvoir de choisir consciemment est ce qui permet à chacun de nous de construire une vie authentique, en accord avec notre véritable essence. Ainsi, la quête de la liberté véritable ne se résume pas à une quête de pouvoir absolu, mais plutôt à une recherche d'authenticité et de compréhension de soi. La liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes, mais dans la maîtrise de soi face aux forces extérieures. C'est dans cette prise de conscience que réside la véritable moralité, dans la capacité à faire des choix conscients et responsables, guidés par une compréhension profonde de nos influences et de nos valeurs. Si ces réflexions résonnent avec vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager. Vos opinions et vos expériences sont précieuses dans cette discussion, car c'est par le dialogue que nous pouvons enrichir notre compréhension du libre arbitre et de la moralité. La vérité du libre arbitre est l'appel à l'action à la fin. De cette réflexion, nous pouvons conclure que le libre arbitre est une notion bien plus complexe qu'elle n'y paraît à première vue. Ce n'est pas une liberté absolue, sans limite ni influence, mais une capacité à choisir de manière inconsciente, à naviguer entre les forces extérieures et à être maître de nos réponses face aux défis de la vie. Le véritable libre arbitre réside dans notre capacité à comprendre les influences qui façonnent nos actions et à choisir avec sagesse, même lorsque ces forces semblent échapper à notre contrôle. Nous avons vu que la moralité n'est pas simplement un jugement extérieur, mais un processus intérieur, une prise de conscience de l'impact de nos choix sur nous-mêmes et sur les autres. La question qui reste est, qu'allons-nous faire de cette liberté? Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de nos actions, à faire des choix qui reflètent véritablement nos valeurs profondes, même si cela exige de remettre en question ce que nous croyons être vrai ou juste? La liberté, c'est comprendre que nous avons un pouvoir énorme en nous. Ce pouvoir ne réside pas dans la capacité à tout contrôler, mais dans la capacité à faire des choix réfléchis, à choisir avec conscience. Si nous pouvons comprendre cette vérité, alors nous pouvons réellement commencer à vivre de manière plus authentique, plus libre, en accord avec notre essence. C'est maintenant à vous de jouer. Réfléchissez à vos choix, à ce qui vous influence et à comment vous pouvez prendre des décisions plus éclairées. Si ce contenu vous a parlé, je vous invite à liker cette vidéo pour qu'elle atteigne encore plus de personnes, à commenter votre réflexion sur ce sujet fascinant et surtout à partager cette vidéo avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun prend conscience de sa liberté et de sa responsabilité.